Merci de m'héberger, Marion, tu me sauves la mise. De rien, je t'en prie. Ça va aller? Ouais. Ok, je te laisse alors. Oui, et merci pour tout ce que t'as fait pour moi. C'était avec plaisir. Le mec, là, je crois qu'il kiffe. Ah ouais? Je peux mettre mes affaires là? Ouais, enfin, t'installes pas trop à fond. Bah, tu m'as dit que je pouvais rester quelque temps, non? Ouais, enfin, ma mère a dit 2 jours, pas plus. Putain. Bah oui, parce que c'est pas une solution, le but c'est que vous vous réconciliez. On pourra pas se réconcilier. Pourquoi? Parce que je lui ai laissé une lettre d'adieu. Quoi? Mais dans cette lettre, t'as mis quoi? Dans cette lettre, j'ai dit que je l'aimais pas, que j'aurais aimé avoir d'autres parents, et que c'était qu'une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul et d'aller prendre l'air. Non mais là... Mais t'es dingue d'écrire ça, c'est ta mère, tu te rends compte à quel point ça va lui faire du mal? Et elle, tu crois qu'elle m'a pas fait du mal à me façonner à son image et à pas m'accepter comme je suis? Elle a trouvé ta lettre. Je réponds pas. T'es dingue, réponds-lui. Non, c'est mort. Mais réponds-lui, meuf, sinon elle va t'engueuler, ça va faire qu'envenimer les choses et après tu pourras plus rentrer chez toi. Mais je reste un peu. 2 jours, je te rappelle, le but c'est d'améliorer, pas de couper le contact à tout jamais. Il faut que tes parents apprennent de leurs erreurs. On fait tous des erreurs. Le mieux, c'est de progresser. T'as sûrement raison. Allô? Alors comme ça, je suis une pauvre bourgeoise coincée qui aurait bien besoin de retirer son balai du cul. Il y a des choses qui m'ont saoulée et... Et dire que je pleurais pour toi, maintenant tu me fais vomir. On a changé toutes les serrures avec papa, tu pourras plus rentrer. Quoi? C'est parti, c'est ça? Tu veux faire ta grande? Alors ne reviens pas, on veut plus de toi à la maison. Ah ouais? J'appelle la police et j'annule les recherches. Est-ce que je négocie avec mes parents pour qu'il reste un peu plus ou est-ce que je l'aide à affronter sa mère dans 2 jours? Bébé, Ouais? j'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Ouais, on part au JO. Non, tu déconnes. Non, j'ai eu des places, on part tout de suite. On part au JO? Oui. Mais non! Oh putain, j'y crois pas, merci mon amour, c'était mon rêve, c'est génial! Bouge de là, connard! Purée, mais non, qu'il y a? C'est bloqué là? Ouais, il y a des barrières. Le GPS me dit d'aller là. Ouais, mais on peut pas, il y a un flic qui bloque le passage. Vous avez un QR code? Un QR code, c'est quoi ces conneries? Oui, il faut un QR code, sinon vous pouvez pas passer. Faut un QR code pour rentrer? Oui, pour entrer dans le périmètre rouge. Mais on veut pas aller dans le périmètre rouge, on veut aller au JO. C'est ce que je dis, le périmètre rouge. Mais comment on sait que c'est le périmètre rouge s'il y a pas de rouge? Parce que je vous le dis. Putain, je sens que ça va me saouler. T'inquiète. Vous avez un passe-jeu par hasard? On a nos billets. Ça laisse pas passer ça. Pas de passe, pas de passage. Vous devez faire le tour de Paris. Putain de ça. D'accord, pas de souci, merci. En fait, je regrette. Ça va être sympa, t'inquiète. Pourtant, je vois Ice, mon sportif préféré, ça va. Ice, c'est qui? Tu le connais pas? C'est le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Regarde sur internet. Ah bon? Ah ouais, c'est lui qu'on va voir? Ouais. Tu vas le voir sur le terrain, tu vas halluciner. Est-ce que je le rencontre ou je laisse tomber? Beaucoup de vos commentaires me mettaient le doute sur le choix que je devais faire entre Willy et José. J'ai donc convoqué un à un tous mes proches pour m'aider. Choisis Willy, on sera belle-sœur. Évidemment. Choisis Willy. Marina, c'était pareil. Choisis papa. Comment lui dire non? Choisis ton cœur. Facile à dire, Lucie. Choisis José. La situation n'avait toujours pas avancé et finalement, j'avais pas pensé à une personne nécessaire dans la vie d'une femme, ma mère. Anna? Coucou maman. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'expliquais alors à ma mère la situation compliquée dans laquelle je me trouvais et cette fichue hésitation qui me parasitait l'esprit. Les adultes 2.0 ont de ces histoires, nous, à l'époque. Il m'a posé un ultimatum, soit je me marie avec lui et je raye Willy de ma vie, soit je le quitte et je garde Willy près de moi. Bon, il y a une règle d'or, déjà, tu parles à qui tu veux, d'accord? Il est revenu juste avant les fiançailles, comme si il le sentait. Et toi, tu l'as laissé entrer. J'ai rien fait de mal, juste parlé, mais je sais que j'ai vacillé. On vacille toujours devant ce qui a compté, mais tu sais, c'est pas parce qu'un amour te serre encore le cœur qu'il a toujours sa place dans ta vie. Je me sens coupable, j'aime José, il est gentil, présent, prévenant, mais parfois je pense à Willy, à ce qu'on aurait pu être. Tu sais, l'amour d'enfance, c'est comme une chanson qu'on n'écoute plus mais qu'on connaît par cœur. Et elle te revient quand tu t'y attends le moins. Mais ça veut pas dire qu'elle est ta chanson aujourd'hui. Et si je faisais une erreur, si je passais à côté de la bonne personne? Ma chérie, la bonne personne, c'est pas celle qui te fait douter, c'est celle qui t'apaise, pas celle qui te ramène dans le passé. Willy, c'est une partie de ton histoire. José, c'est peut-être ton futur. Tu crois? Mais surtout, ce mariage, il doit venir de toi. Pas de la peur de regretter. Tu ne dois pas choisir entre 2 hommes. Tu dois choisir la vie que tu veux. Et si j'ai peur de me tromper? On a toute peur. L'amour adulte, c'est pas l'ivresse des débuts. Tu n'épouses pas un frisson, tu épouses un homme, une réalité. Et c'est ce choix-là qui te construit. Ouais, mais je veux pas mener une vie de doute. Tu passeras ta vie à douter si tu choisis l'amour qui agite, pas celui qui élève. Le vrai amour, c'est pas celui qui brûle fort, c'est celui qui tient longtemps. Tu penses que j'ai déjà choisi au fond? Je pense que ton cœur l'a fait et que maintenant, tu dois avoir le courage de l'écouter. Ma mère avait raison. Ah, bonjour Isabelle, je savais pas que vous veniez ce soir. Oh, je me suis invitée. On a discuté entre mère et fille du mariage. Le mariage, si j'ai bien compris, t'as fait ton choix. C'est oui. J'y croyais plus. Je vais me marier. Tu vas te marier. Voulez-vous une invitation à mon mariage?
Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut, Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Eh, Quentin? Moi? Ouais, ça te dit qu'on sorte un soir ensemble? Qu'on sorte ensemble, toi et moi? Ouais, qu'on se fasse un truc. Tu veux dire un date? Ouais, et plus si affinité. Sérieux? Ouais, t'es partant? Ah ouais, grave. Cool. J'arrive pas à y croire, je pensais pas que je te plaisais. Ouais, j'avoue, moi non plus. Tu regardes où comme ça? Nulle part. Ah ouais, je vois, tu m'invites pour rendre ton ex jaloux. Mais non, pas du tout. Putain, j'aurais dû m'en douter, tu t'es jamais intéressé à moi en 2 ans, c'est pas maintenant que ça va changer. Donc on se dit un date samedi soir, c'est ça? Quoi, non? Eh, tu vas pas sortir avec elle, je te le dis direct. Ça marcherait? Bah quoi, elle a fait ça pour 30 jaloux et ça marche, pauvre con. T'as dit quoi? Tu veux quoi? Élise? Élise? Quoi? J'ai un truc à te dire. Chère Élise, douce étoile dans l'obscurité de mon quotidien, depuis que nos chemins se croisent chaque matin dans cette salle de classe, ton rire comme une cascade cristalline fait fondre les murs que j'ai érigués autour de moi. À chaque battement de ton cœur, c'est un écho dans le mien, un souffle qui me fait vibrer de 1000 manières. Je suis simplement un humble spectateur du chef-d'œuvre que tu es, un rêveur perdu dans l'infini de ton éclat. Et si mon existence n'était qu'une ombre, alors tu serais la lumière qui brille. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu sais que c'est ultra gênant. Bah, c'est la Saint-Valentin. C'est si drôle que ça. Non mais je trouve cette fête trop niaise. Ah, ça veut dire que t'as pas kiffé mon poème. C'est pas toi qui as écrit ça. Hein? Si. À partir du moment où tu écris Sava, S-A-V-A, c'est pas très compliqué de deviner que ça vient pas de toi. Si tu veux m'impressionner, faudrait que ce soit avec tes propres mots et pas ceux de ChatGPT. Mais je pense que j'ai lu. Donc tu seras seule ce soir pour la Saint-Valentin. Ça va les Jones, bien ou bien? Maman, s'il te plaît. Ça va et vous? Au calme, c'est carré, on s'en jamais quoi couper. Hein? Maman, je t'ai déjà dit de pas parler comme ça, surtout devant mes potes. J'arrive en chantant. C'est marrant, elle dit pas quoi couper dans sa chanson. Oui. Oh non. Pas trop le seum d'avoir repris les cours, Miskine? Miskine? Assoul! Faut se faire respecter sur la route, quoi couper. Surtout tout ce que tu vois, tu n'en parles à personne. Elle a bien dit Assoul. Oui, elle l'a dit. What? Il est trop gênant avec son clignotant, lui, wesh! Ignore-la. Eh, j'ai appris que Justin Bieber, il va devenir papa, un truc de ouf! Je sais que c'est dur, mais ignore-la. Pourquoi elle parle comme ça? Elle a une obsession, elle veut absolument comprendre notre langage pour jouer la mère à la mode. Mais elle est au courant que ça fait James. Non, ça se fait abs, Miskina! Maman, s'il te plaît, tu peux arrêter d'utiliser des expressions dont tu ne connais pas la signification. Ah non, je suis pas débutante, je suis professionnelle! Ignore-la. La dernière fois, elle a essayé de faire un constat avec un langage d'ado. Sérieux. Garde à vue, suspicion d'usage de stupéfiants. Bon, heureusement, ils ont juste vu que c'était un délire, quoi. Vous connaissez les nouveaux sons sur Skyrock? Moi, j'ai découvert la fouine sur Planet Rap. C'est irrécupérable. Ouais, vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Eh les gens! Ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? Vous allez au ciné? Ouais. Ah bah on vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien.
Pourquoi tu les invites? Bah, ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi un... Oh, et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Mais ça change rien d'y aller avec les gens de la classe, plus on est de fous, plus on rit. Ah, ok. Non mais attends, ma mère hier, elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Oh, ce soir, Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on est en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi, moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi? On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais, mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi, j'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial? Il me plaît trop. C'est une mauvaise idée de se mettre en couple avec quelqu'un de sa classe. Ah ouais, pourquoi? Imagine t'es plus avec, tu te coltines ton ex toute l'année dans ta classe, t'as envie de ça? Mais qu'est-ce qui te dit que ça va pas durer? Sa réputation. Oh mais tout de suite, regarde comme il est mignon. Tu t'imagines toute l'année à te le coltiner alors que vous êtes plus ensemble? Oui. À éviter son regard? Je m'en fous tant que je peux l'embrasser. Supporter de le voir tous les jours? Dans mon cœur. À vouloir l'insulter chaque seconde parce qu'il balance de la merde sur toi? Des rumeurs que tu devrais éteindre sans cesse? Accepter de voir son ex en couple avec une autre meuf? Voir la classe se diviser en deux en prenant un parti? Bon, ok, ça va être invivable, je laisse tomber. Arrête les ice contact, t'es mon futur ex. Quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un groupe nominal? Un groupe avec des nomis et des nals. Bien sûr. Julien, que peux-tu me dire sur les déterminants? Je sais pas, ça détermine. Pas suffisant, étoffe. Ah bah là... Personne? Non. Un, une, mon, ma, son, 7, ça vous dit rien? Ah bah oui, je suis con. Petit moment de lucidité. Morgane, Ouais, tiens-toi bien. Qu'est-ce qu'un adverbe? j'ai un trou. Super, Morgane découvre son corps. Comment est-ce que oui, je peux du tout. Madame, en SVT, je suis pas aussi. Hein. Ça explique des choses. Bon, ces adverbes. Bah, c'est des aides avec des verbes. Pourquoi je fais ce métier, moi, déjà? On n'en sortait pas, y'a les cops. Mais c'est bon! On va pas pouvoir passer notre bac, on sera en tôle! On va se faire arrêter, on n'a pas de permis! Bonjour. Oh putain, le con, il s'est pas baissé! Vous êtes majeur? Non, je suis mineur. Putain, mais il est idiot. Fallait mentir, on va croupir comme des saucissons en tôle! Vous êtes un mineur seul au volant d'une voiture? Oui. Mais non! Regarde comment il transpire. Elle est à qui, la voiture? Arrête de faire ta coronesse molle! Vous croyez que c'est facile? Oublie pas que ton père est le plus gros braqueur de France! T'as forcément des gènes. Fais une grosse voix. Je fais une grosse voix? Oui! Je fais vraiment une grosse voix? Bon jeune homme, sans réponse de votre part, nous allons devoir procéder à une fouille de votre véhicule. Oui, m'a gâté. RS4 Green, Ardo. Bien sûr qu'ils m'ont raté. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Tu sors à quelle porte du périph'? Faut que la garde à vue la vérifie. J'emmerde le PJ, les shérifs. Pas de nave. Mais non! C'est pas possible, t'es con. Mais arrête avec ton rap, t'es malade, c'est des keufs! Je dis quoi, alors? Vous avez un chien? Non, c'est moi qui aboie. Y a d'autres personnes que vous dans la voiture? Putain, on va être cramé! Eh, vas-y, j'ai mal au dos, on est serré comme des sardines. C'est qui, lui? Ah bah non, je me recouche. Descendez du véhicule, s'il vous plaît. L'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre, et vous, vu vos têtes, vous avez dû louper quelques branches. Oh non! Faut que ses parents nous sortent de là. Oups, tombé dans mon piège. Un piège? Ici, unité Bad Boys. On vous ramène des adolescents au poste.